La situation économique n'a pas beaucoup évolué, et la situation sociale non plus. Les difficultés des travailleurs et de la jeunesse en matière de chômage, d'insuffisance du pouvoir d'achat, elle est toujours aussi préoccupante, aussi inquiétante. Quant à la situation économique, la situation politique, elle est diverse, mais elle est loin d'être stabilisée. Je crois que le mouvement de recherche de démocratisation, il est toujours à l'œuvre et je pense que ça va durer un long moment. Vous savez que en France, lorsque nous avons fait, pas moi, mais mes ancêtres ont fait la Révolution française en 1789, nous ne pouvons pas dire que nous avons abouti à un mouvement d'émancipation générale en quelques années. Ça a duré très très longtemps, même pour avoir des états de droit. D'accord. En Tunisie, on vient d'élaborer une nouvelle constitution. Selon vous, est-il suffisant de changer le régime et de faire une constitution? Cela suffit pour réussir la transition démocratique? Non, parce que certes, il faut codifier la manière dont on veut vivre ensemble dans des constitutions, dans une constitution. Ceci est bien. Encore faut-il que la constitution soit bien et qu'elle permette démocratisation de la société, l'accès des femmes aux responsabilités, la reconnaissance de la jeunesse, la reconnaissance des droits humains fondamentaux. Ceci est essentiel. Mais ensuite, vous savez, ce sont les citoyens et les citoyennes eux-mêmes et elles-mêmes qui décident du processus et des contours de la société. Donc on peut avoir une première base constitutionnelle qui permette cette vie ensemble, des institutions plus stables, la démocratisation de la société, l'aide à la participation citoyenne, mais ça ne suffit jamais. Comment évaluez-vous le comportement de l'Union européenne au début de la révolution tunisienne et après? L'Union européenne et les États européens en général n'ont jamais aidé les peuples qui se sont mis en mouvement pour leur émancipation, pour une démocratisation de leur société et pour le règlement des questions sociales. Moi, je n'ai cessé de dire depuis les premiers jours des révolutions dans les pays, en Tunisie, notamment en Égypte ensuite, moi j'ai toujours dit qu'il fallait que l'Union européenne invente un nouveau plan Marshall de coopération avec les pays du Maghreb et du Macrèche. Et en mobilisant ici les outils économiques dont nous disposions, dont la Banque centrale européenne, de telle sorte qu'on jette les bases d'un nouveau système économique. Ce n'est pas la voie qui est choisie, puisque la voie qui est choisie et qui est promue dans les institutions européennes, ce sont que les multinationales à base européenne, en guerre avec les multinationales à base américaine ou japonaise, voire même chinoise parfois, s'accaparent les marchés dans les pays arabes et s'accaparent le travail des jeunesses et des ouvriers, des salariés des pays arabes. Or, ce n'est pas un statut de domination, c'est un statut de coopération qu'il faudrait inventer. En ce sens, oui, je suis très sévère avec la politique de l'Union européenne à tout point de vue, au point de vue de l'économie, de l'aide à la promotion sociale, de l'éducation de la jeunesse, de sa politique d'immigration et de coopération en matière culturelle, en matière éducative et aussi de la manière dont elle ne s'est jamais engagée nettement aux côtés des peuples. Je ne dis pas que, et on ne trouvera pas 2 ou 3 déclarations bien peaufinées de quelques dirigeants européens, mais ce sont les actes qui comptent. Or, les actes ne sont pas du tout en faveur des peuples, sont en faveur des multinationales, des marchés financiers et des banques. La justice européenne, la semaine dernière, elle vient d'annuler des sanctions contre certains gendres de la famille de Ben Ali. Par contre, on voit toujours tout le temps que le Parlement européen, il soutient, il dit qu'il va récupérer les biens volés. Trouvez-vous ça paradoxal? Oui, parce qu'il y a des désaccords, il y a parfois des désaccords. Moi, je crois qu'il faut maintenir ce cap. Tout ce qu'ont pillé les familles d'autocrates doit être rendu au peuple, premièrement. Deuxièmement, nous avons un devoir, là où il y a des biens
dans les pays européens, de les restituer au peuple. Ça, je crois que ça devrait être une ligne des institutions européennes et tous les gouvernements. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut imaginer autre chose, c'est-à-dire il faut un dialogue avec les gouvernements, avec les sociétés civiles, les organisations démocratiques, pour imaginer un grand projet de coopération nouveau qui soit bénéfique au peuple des pays arabes en général, des pays du Maghreb et des pays arabes en général, et les États et les peuples européens. D'accord. Que pensez-vous des manifestations qui surgissent maintenant en Turquie? Que pensez-vous du gouvernement de Erdogan? Je crois que ce qui devait arriver est en train d'arriver. C'est voilà encore un peuple qui ne supporte plus un système politique dictatorial qui réduit les libertés, qui a connu un certain développement économique, mais les populations n'en profitent pas à plein. Et donc ces mouvements des jeunesses et des salariés en Turquie, je crois que c'est une bonne chose et nous devons leur apporter toute la solidarité et le soutien nécessaire. Pour l'Union de la Méditerranée, quel soutien apporte-t-elle pour les pays en voie de transition démocratique, en voie de développement? Je n'en vois pas. Non, je n'en vois pas. Il n'y a pas d'acte concret qui permet ça. Moi, je répète, un plan Marshall consisterait à mobiliser ici notre Banque Centrale Européenne et même notre Banque Européenne d'Investissement et même la Banque Européenne de redressement économique qui avait été créée au moment de la transition économique dans les pays de l'Est. On pourrait aujourd'hui imaginer un partenariat et même la création de l'équivalent d'une banque européenne de redressement et de développement dans un certain nombre de pays arabes avec l'aide des banques centrales des pays arabes, un certain nombre de banques centrales, et la Banque Centrale Européenne et le système de banques européennes, y compris des banques privées et des banques coopératives, de telle sorte qu'on dégage des moyens pour développer des activités économiques, mais en coopération, non pas en concurrence les uns contre les autres, non pas mettre les ouvriers de l'automobile européens en concurrence avec les ouvriers de l'automobile des pays arabes, au Maroc, au Tunisie ou en Algérie, ou des industries pétrolières. Ce n'est pas du tout ça qu'il faudrait faire. C'est d'imaginer un nouveau type de coopération qui soit bénéfique des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée. Ça, c'est sur l'économie. Conditionner un certain nombre de prêts et d'aides au progrès social, au respect des règles du Bureau international du travail. Ceci, nous pourrions le faire et inciter les sociétés multinationales à accepter un contrôle démocratique des syndicats, des salariés, mais aussi évidemment des États. Ceci n'est pas à mettre de côté. Mais ça constituerait un vrai plan de développement et qui aiderait à sortir des crises politiques, sociales, économiques et des crises démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais il n'y a pas cette volonté puisque la prédominance des multinationales et des marchés financiers subjugue tout malheureusement dans la pensée des Européens libéraux qui dirigent aujourd'hui l'Europe.